compatriotes, face à toutes vos interrogations légitimes et vos attentes nombreuses pour ce début du premier mandat de la 4e République, il me paraît opportun et nécessaire de vous expliquer les choix d'aujourd'hui et les décisions à venir. Gouverner en démocratie à notre époque, de toutes les exigences, c'est de consulter avant de décider et d'expliquer ce qu'on décide pour l'adhésion de chacun et de tous. Gouverner autrement, qui est un slogan de campagne, est une option politique ferme et irréversible de ma part. Donc, cela mérite d'être expliqué. Pour qu'ensemble nous soyons capables de relever ces défis ambitieux. Gouverner autrement, certes, ce sont des hommes et des femmes sélectionnés sur la base de leurs compétences et de l'intégrer, mais c'est surtout une méthode, une vision, des objectifs clairs et précis, un système d'évaluation, sanctions. Bref, c'est une autre façon de voir, de concevoir, de faire et de se comporter dans la société. L'État, l'administration publique. Autre temps, autre mœurs. Mes chers compatriotes, dans les jours et les semaines et mois à venir, nous devons réussir un sursaut pour notre pays, nous rassembler, nous réinventer pour être plus efficaces et responsables dans toutes nos actions. Nous devons traduire au quotidien, dans tous nos actes et nos comportements, notre volonté de rupture incarnée par notre engagement résolu de gouverner autrement. Il s'agit d'une reconversion de nos mentalités pour le bénéfice de nos populations, pour aussi poser de nouveaux jalons d'une Guinée solidaire, prospère, attrayante, écologique, profondément attachée à l'éthique et à des vertus partagées. C'est dans cet esprit que je tiens à orienter notre pays dans une nouvelle ère d'espérance et de conscience patriotique, celle de gouverner autrement, dont je voudrais partager avec vous le serment. Mes chers compatriotes, j'entends par gouverner autrement mobiliser et fédérer toutes les énergies, les compétences et talents du pays dans un pacte républicain et patriotique sans exclusive ni exclusion pour le développement économique et social harmonieux du pays. Gouverner autrement, c'est aussi s'assurer que les moyens dont nous disposons grâce à l'élan de notre reprise économique contribuent à améliorer le panier de la ménagère, à réduire les inégalités sociales très fortes encore, malgré tous les efforts consentis. Notre objectif demeure d'améliorer les conditions de vie sociale. La croissance économique n'est pas une fin en soi. Au contraire, elle devrait être le levier d'une répartition équitable des richesses créées par tous et pour tous. Gouverner autrement, c'est engager dès maintenant un train de réformes qui vont changer le quotidien de nos citoyens en leur offrant une meilleure qualité de vie et plus d'opportunités de réussite. Je pense à l'administration qui doit se réformer pour mieux remplir sa mission de service public. Je pense aux infrastructures, au transport, à l'aménagement de la ville, au cadre de vie, notamment dans notre capitale. Mais la question qui nous interpelle le plus et tous, c'est d'apporter des réponses concrètes et innovantes aux ensembles de nos jeunes et des femmes au cœur de nos préoccupations et des politiques publiques. Mes chers compatriotes, je mesure l'ampleur et l'urgence de tous les défis auxquels notre pays se trouve confronté. En priorité, une attention particulière sera accordée à des piliers essentiels d'une gouvernance vertueuse, à savoir la restructuration de l'administration qui comporte la lutte contre la corruption, les malversations financières et des détournements des deniers publics, la réforme du système judiciaire, la réforme des mécanismes de passation des marchés et contrats publics de l'État. À propos de la commande publique, toutes les sociétés de prestations de fourniture de biens et services seront passées en revue afin que celles qui sont affiliées
à des ministres, des hauts cadres de l'État, de l'administration publique ou des proches, des familiers de ces décideurs publics soient identifiés et disqualifiés dans le processus de passation des contrats et de marchés publics. Partout où il y aura un conflit d'intérêts avéré ou un mélange de genres, je prendrai mes responsabilités. Car gouverner autrement, c'est de s'employer à éliminer des distorsions dans l'économie, de veiller à l'égalité des chances entre les citoyens. D'autres défis de transparence et de mesures de sûreté pour notre économie seront pris en compte. En effet, l'augmentation substantielle des ressources internes par un effort de mobilisation plus important des recettes intérieures pour lesquelles des mesures sont envisagées pour leur sécurisation. La systématisation des contrôles et audits des agences, la digitalisation des opérations de l'État, le contrôle et les audits concerneront aussi les ressources affectées aux collectivités et communautés à la base. L'amélioration des réseaux routiers, routes urbaines et rurales, la construction d'un chemin de fer, l'amélioration de la qualité de vie dans la zone de Conakry. Cela comprend la création d'une nouvelle cité administrative à Koloma, une campagne nécessaire de salubrité dans la capitale, l'amélioration de la circulation routière, un programme ambitieux de logements sociaux. Les initiatives, programmes en faveur des jeunes et des femmes, et destinées aussi à préserver notre environnement, consistent à la création de 100 000 entreprises pour les jeunes, la création de fonds d'investissement associés de programmes de formation pour les jeunes, la création de fonds de programmes de formation et de bourses scolaires pour les femmes, le lancement de programmes de reboisement, la planification au niveau national de ramassage des déchets recyclables, la mise en place d'unités de production d'énergie propre, guinéennes, mes chers compatriotes. Dans les prochains jours, afin que les cadres priorités définis soient réalisés rapidement, j'envisage de mettre en place à la présidente de la République une équipe restreinte, hautement qualifiée et pluridisciplinaire, et sera chargée de coordonner et impulser toutes les réformes annoncées. Le Premier ministre et le gouvernement, sous mon autorité, ma supervision, ont la mission et la responsabilité de la mise en œuvre effective et rapide de la transformation profonde de notre administration et plus particulièrement de son fonctionnement. Une administration qui pêche par des lenteurs et des lourdeurs nombreuses est appelée à des mutations profondes pour se qualifier davantage en ressources humaines et méthodes de travail. Mes chers compatriotes, un audit diagnostique pour identifier les forces et les faiblesses des administrations et institutions publiques sur le plan de la qualité des ressources humaines, des moyens techniques et financiers, de l'environnement du travail sera réalisé. Le but de cette opération de grande envergure est de tenir compte dans le choix des cadres et leur promotion, dans la nomination au poste de responsabilité du critère fondamental de l'adéquation des profils et des tests. En clair, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Par ailleurs, je serai plus vigilant et sans concession à propos de la bonne collaboration à tous les niveaux qui repose sur le respect de la hiérarchie, de la responsabilité dévolue à chacun et à tous, de manière à ce que personne n'empiète sur les prérogatives de l'autre. Personne ne se sente exclu ou marginalisé dans les équipes de travail et la prise de décision. Seuls ont leur place dans les ministères les fonctionnaires habilités. Il n'est pas question que des personnes nommées pour des tâches précises soient remplacées par d'autres à la discrétion des ministres ou de leur cabinet. Avec l'accompagnement de nos partenaires comme la BAD, il est prévu une certification pour les hommes et les femmes dans la fonction publique ainsi que pour les établissements et institutions publiques et parapubliques. Cette démarche permettra de fixer des objectifs clairs à des personnes de qualité qui partagent mon ambition d'accroître
d'ici la fin de l'année et de manière significative les recettes publiques, mais d'accélérer aussi le rythme de développement de notre pays. Le processus de certification permettra d'attirer les meilleurs Guinéens partout où ils se trouvent et permettra aussi aux intelligences oubliées, aux compétents dans l'ombre, d'émerger pour bâtir une organisation de performance et de résultats. Mes chers compatriotes, je recevrai dans les prochaines heures les ministres et leurs collaborateurs, les responsables des différentes régies financières du pays, pour que chacun comprenne bien son rôle, sa place, la charge spécifique qui lui incombe. Rien ne sera plus comme avant. Je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises et à plusieurs occasions. Chaque agent de l'État et de notre administration, le plus anonyme au plus illustre, du haut cadre au subalterne, doit être à son poste de travail à l'heure, attelé à la tâche jusqu'à la fin de son service, sans se laisser distraire par aucun moyen de divertissement, le temps de laisser aller et laisser faire et de l'oisiveté dans les services publics révolus. Nous pourrons ainsi obtenir des résultats et des services de qualité au moyen de nouvelles technologies. De même, chacun a la place qu'il mérite de porter la qualité des régies financières et les grands services de l'État aux normes et standards internationaux pour une certification en bonne et due forme. Guinéens et Guinéens, mes chers compatriotes, j'entends et je comprends votre impatience, ainsi que le besoin de changement qui vous anime tous et qui demande un effort et un engagement de notre part, chacun et tous. Je réitère ma volonté et ma détermination sans faille à combattre la corruption et tous les travers de l'administration publique. Une action vigoureuse sera engagée contre la circulation sur des denrées de première nécessité et la flambée fantaisiste des prix sur le marché en général. Des missions d'inspection et de contrôle des prix seront régulièrement menées afin d'identifier les spéculateurs et de leur infliger des sanctions exemplaires. Le gouvernement a la responsabilité de protéger les consommateurs guinéens de la cherté de la vie suscitée, entretenue par des opérateurs véreux. La réforme de notre société, notre État, que nous voulons tous, a besoin d'une forte adhésion populaire. C'est pourquoi je me propose d'engager de larges consultations avec tous les acteurs de la vie nationale afin que chacun s'approprie les réformes et les soutienne aussi pour en assurer l'acceptation de ceux-ci. Notre préoccupation à tous est de renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés et de parvenir à la crédibilité de l'action publique. Mes chers compatriotes, gouverner autrement, c'est aussi la culture du mérite et de l'excellence, de l'obligation de résultats pour chacun et tous. J'assignerai à chaque ministre des objectifs précis et mesurables pour lesquels une évaluation sera faite chaque année. Je déterminerai aussi avec le Premier ministre et l'Assemblée nationale les moyens nécessaires à la feuille de route de chaque ministre. Ainsi, dans la transparence et l'équité et la rigueur, chaque acteur sera évalué et jugé sur des performances à des échéances déterminées à l'avance. Dans la même dynamique, l'audit sera la règle établie. La bonne gestion sera récompensée, la mauvaise ne restera pas impunie. Chers compatriotes, mon ambition de toujours a été d'apporter aux Guinéens le bonheur, à la Guinée la prospérité et le renouveau démocratique. Mais tout seul, je ne peux pas réussir. Malgré mon engagement et ma détermination personnelle, j'ai besoin de l'appui et du soutien de tous les Guinéens. Le changement est notre affaire à tous, nous concerne tous. Commence par changer nos habitudes ou nos mentalités. Chacun de nous doit privilégier l'intérêt général dans tout ce qu'il fait et entreprend. La Guinée d'abord, avant tout, et à tout le monde. J'invite donc toutes les Guinéennes et les Guinéens à se mobiliser avec moi pour la cause de notre pays et pour répondre aux aspirations profondes et légitimes de nos braves populations. Entre autres, développer notre pays, lutter contre la précarité sociale, garantir l'avenir de notre jeunesse
œuvrer pour l'émancipation des femmes. Guinéens, mes chers compatriotes, pendant trop longtemps, l'élan de notre pays a été freiné par des querelles intestines et politiques interminables. Le temps est venu de tourner la page de toutes les années sombres de notre histoire pour nous tenir résolument vers un avenir d'intérêt et de solidarité à notre portée. Mon ambition est de bâtir avec vous une nouvelle Guinée unie et solidaire, dans laquelle chacun aura sa place et tous auront le sentiment d'appartenance commune à la même nation. Comme à l'occasion de la date historique du 28 septembre 1958, les Guinéens ont relevé un autre défi important pendant les dernières élections législatives et référendaires présidentielles. Dans l'ordre, la discipline et le calme, nous nous sommes rendus aux urnes pour décider librement de notre avenir et de notre destin. La Guinée, pour l'occasion, a exercé son droit absolu de souveraineté. Les Guinéens ont encore fait preuve de martyre politique et civique. Nous sommes tous en droit d'être fiers d'avoir franchi cette étape de notre histoire, malgré toutes les épreuves et toutes les adversités. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le monde entier est confronté à la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé le cours de la vie et de l'histoire. La Guinée, contrairement à beaucoup de pays, grâce à notre effort d'anticipation et aux sacrifices consentis par nos populations et le corps médical, a pu jusqu'à présent se prémunir contre une forte propagation de la maladie avec ses conséquences dramatiques. Je salue le civisme et la discipline de nos concitoyens face aux mesures préconisées par les autorités sanitaires. Je rends en votre nom hommage à nos personnels de santé qui, avec professionnalisme et un grand dévouement, restent mobilisés et vigilants pour protéger, soigner nos populations. Cet exemple de patriotisme et de conscience civique doit nous inspirer tous dans notre engagement pour notre pays, exposé à des menaces internes et externes dans le domaine de la sécurité et de nos acquis démocratiques. À cause de menées subversives et de nombreuses tentatives de déstabilisation de nos institutions. Mes chers compatriotes, je remercie le peuple de Guinée qui vient de renouveler sa confiance et me félicite de son vote d'adhésion. C'est une lourde responsabilité que je mesure parfaitement. Elle m'engage à donner le meilleur et le maximum de moi-même dans la tâche exaltante de servir encore et toujours le peuple de Guinée. Je demeure un humble serviteur de la Guinée et de tous les Guinéens, égaux en droit et en devoir. Je vais être le président de tous les Guinéens, comme il est de mon devoir et de ma responsabilité. J'en fais le serment solennel devant la nation. Ensemble, nous sommes déterminés à changer le destin de notre pays et avancer sur le chemin de l'unité et du progrès de notre jeune nation. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire et des acteurs solidaires de la Guinée de demain. Bâtir notre nation et léguer un héritage honorable aux générations futures est notre ambition commune pour notre pays. Ensemble, nous réussirons ce pari individuel et révélerons ce défi collectif. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.